Bonjour à tous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. J'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Nous allons aborder un thème assez particulier. C'est un thème qui me tient à cœur parce que j'ai beaucoup travaillé sur ces deux énergies-là. C'est quelque chose que j'ai travaillé pendant des années et je crois que j'arrive un petit peu à beaucoup plus comprendre ces dynamiques et j'aimerais les partager avec vous parce que c'est un petit peu le socle de base qui fait que dans nos relations, on a tendance à se saboter, à s'auto-saboter, à se castrer les uns les autres. En gros, c'est le système sociétal dans lequel on est, c'est vraiment ces deux bases-là. Tant qu'on n'est pas dans une forme de sécurité intérieure, on fonctionne systématiquement dans ces deux bases-là. Je vais vous expliquer tout ça pourquoi. Euh, c'est des thèmes que j'aborde dans mon livre. Et donc, du coup, je vais m'appuyer sur ce que j'ai noté dans les encarts que j'ai mis dans mon livre. Voilà. Donc, c'est parti. Aujourd'hui, on va parler donc du système de coopération versus le système de compétition. C'est pour ça que je vous disais, dans ce système actuel, on est essentiellement sur cette strate-là de la compétition, c'est-à-dire on se compare les uns les autres, on est toujours en lutte avec soi-même et avec les autres. On vise aussi un idéal. Alors, ça n'épargne pas le domaine du développement personnel, puisque dans le développement personnel, on ne se rend pas compte, mais on peut vite tomber en compétition avec soi-même, à viser un idéal qui n'est pas soi, donc du coup on perd complètement son authenticité. Et pour pouvoir justement se libérer de ces deux énergies-là, il faut retrouver son alignement et son authenticité. Son authenticité, pourquoi? Parce que sans cette authenticité-là, on ne peut pas vivre en paix intérieure. Et là, c'est la base de toute la dynamique que nous vivons dans le monde. C'est-à-dire que pourquoi il y a des guerres dans le monde? Bien parce que nous ne sommes pas en paix avec nous-mêmes intérieurement. Pourquoi on rencontre souvent des conflits les uns avec les autres? C'est parce qu'on n'est pas complètement en paix et sécure avec soi-même. Pourquoi on a des frictions? Parce qu'on n'est pas complètement et suffisamment sécure et en paix avec soi-même. Pourquoi je dis ça? Parce que en étant sécure et en paix avec soi-même, on a beaucoup plus la capacité, lorsqu'il y a des conflits autour de nous, lorsque nous rencontrons des gens conflictuels, de pouvoir être à même à reprendre son centre et de dire bah, ça m'appartient, ça m'appartient pas, mais ça n'engage en rien ma valeur personnelle, ça n'engage en rien mon estime de moi, et ça n'engage en rien la validation que je dois avoir pour moi-même. Et dans ce système-là, on cherche systématiquement à être validé en se comparant aux autres ou en se comparant à son soi idéal. Tout ça, c'est issu de l'enfance. Et je vais y revenir tout à l'heure parce qu'on va relier ces énergies de jugement et de jalousie, de compétition et de coopération avec justement les liens d'attachement aux figures parentales. Donc, on va commencer par parler du jugement. Alors, qu'est-ce que c'est que le jugement? Le jugement, c'est quand on a tendance à critiquer l'autre. Et quand on est critique vis-à-vis de l'autre ou vis-à-vis de soi-même, on est dans une forme, sans s'en rendre compte, d'exigence. D'accord? Pourquoi on est exigeant? Parce qu'il y a des peurs en soi qu'on n'a pas encore, sur lesquelles on n'a pas encore mis le doigt dessus. Qu'est-ce que c'est qu'autrement les jugements? Donc on a dit de la critique. Et donc du coup, ces critiques-là sont issues de la comparaison. Mes amis, j'ai beaucoup trop de lumière, donc je vais devoir mettre mes lunettes parce que je me sens aveuglée. Sinon, je suis obligée de mettre de la lumière parce que sinon, vous ne verrez pas le tableau. Vous ne verrez pas clair. Donc, je vais remettre mes lunettes parce que j'ai très mal aux yeux avec les lumières qui sont là. La jalousie. Qu'est-ce que c'est que la jalousie? La jalousie, c'est quand on a le sentiment que l'autre nous a volé quelque chose. C'est quand on a le sentiment que pourquoi l'autre a ça et pas moi. Qu'est-ce qu'on est en train de faire là? On est encore dans une énergie de comparaison.
On est en train d'évaluer. On est en train donc de critiquer aussi. Et ces deux énergies-là, en fait, sont très similaires. Elles sont très similaires parce que on estime là qu'on est dans un manque interne. Et là, on estime qu'on est dans un manque toujours externe. Mais sachez bien que autant le jugement que la jalousie, ce sont deux énergies qui s'associent. On ne peut pas se dire je suis tout le temps, je suis quelqu'un de jugeant sans se demander si on n'est pas jaloux, et on ne peut pas se demander si on n'est pas jaloux, qu'on n'est pas jugeant quand on est quelqu'un de jaloux. Parce que ces deux énergies-là vont ensemble en fait. On ne peut pas les séparer. Ça veut dire que quand vous voyez quelqu'un en face de vous qui est jugeant, c'est que cette personne a une forme de jalousie à l'intérieur d'elle. Quand vous voyez quelqu'un pareil qui est jaloux, c'est que cette personne a forcément aussi du jugement à l'intérieur d'elle. Ça fonctionne comment? Quand vous voyez quelqu'un de jaloux, c'est que quelque part, elle se juge pas suffisante. D'accord? Et ça, c'est l'énergie qui est cachée. Donc, c'est la peur de ne pas être suffisant, de ne pas être assez. Là, c'est la même chose. Quand vous voyez quelqu'un qui juge tout le temps, c'est que la personne, elle, pense que les autres ne sont pas suffisants. Ce qui obligera cette personne qui est dans le jugement à devoir systématiquement mettre cette personne-là en compétition. Ces deux, vraiment j'insiste, hein, ces deux systémies fonctionnent ensemble. Ça ne peut pas se séparer. Ces deux systémies-là fonctionnent ensemble. La personne qui est dans le jugement va exciter la jalousie de la personne qu'elle a en face. Et vice-versa, la personne qui est dans la jalousie va exciter le jugement, la personne qui est jugeante. Mais là, on va dire que là, dans le système de la jalousie, ce qui est caché, ce que la personne ne voit pas, quand elle dit pourquoi pas, pourquoi moi j'ai pas ça et les autres ont ça, en fait, ce qui est caché, c'est le jugement. C'est le jugement. Et là, ce qui est caché, c'est la jalousie. Parce que lorsqu'une personne a de la jalousie vis-à-vis de cette personne, c'est qu'elle estime qu'elle n'est pas suffisante et donc du coup, elle s'auto-critique. Là, lorsque la personne est dans le jugement, c'est qu'elle se compare. Elle est dans la comparaison. Et qu'est-ce qu'on a dit sur la jalousie? Que c'était aussi de la comparaison. Qu'est-ce qu'on a dit sur le jugement? C'est aussi la critique. Là, la personne, elle est en train d'évaluer. Et là, la personne, elle est en train d'exiger. Tout ça, ça part d'un espace de manque. Cet espace de manque, qu'il soit interne ou externe,
part d'un manque d'estime de soi. Il y a quelque chose, un embranchement qui ne s'est pas fait dans l'enfance, qui fait que on est systématiquement en compétition au lieu d'être en coopération. Les gens qui vous disent « moi je juge beaucoup », les gens qui vous disent « moi je suis jaloux », vous allez systématiquement voir que c'est ce qui se joue à chaque fois. C'est le manque d'estime de soi. C'est le fait de devoir toujours être validé, non pas à l'intérieur de soi, mais par l'extérieur. C'est-à-dire que là, on est toujours, comme on est en comparaison, on est toujours dans le regard. On regarde là, l'extérieur. On ne regarde pas l'intérieur, on regarde l'extérieur. Là, c'est pareil. On regarde l'extérieur. Donc, on cherche une validation. J'ai pas de place. Donc, on cherche là, dans ces deux cas-là, une validation externe. C'est toujours la validation externe et jamais la validation interne. C'est qu'on pense que notre valeur doit être en compétition avec l'extérieur. Complètement différent de la coopération, je vous expliquerai ça tout à l'heure. On va y venir à qu'est-ce qui fait qu'il y a ce système-là qui se joue systématiquement. Et je vous le dis, ce n'est pas parce que vous travaillez dans le bien-être ou dans le développement personnel ou quoi que ce soit qui est en lien avec les énergies ou quoi que ce soit, que vous êtes protégé de ça. Non, 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 non. Bien au contraire. Lorsque vous êtes dans le développement personnel, la guérison, le système, oui, je veux du bien-être, etc., vous êtes toujours en train de rechercher quelque chose à l'extérieur de vous qui va vous faire croire que parce que vous atteindrez un certain idéal, vous serez mieux que ce que vous êtes au lieu d'estimer que vous êtes déjà très bien comme vous êtes. C'est ça qui sépare du soi. Parce que le soi ne se compare pas. Le soi n'est pas dans le jugement. Le soi n'est pas dans la comparaison. Le soi est sur l'instant présent. Je vis ce que j'ai à vivre sur l'instant présent. Ce que je suis suffit amplement. J'ai pas besoin d'aller chercher à l'extérieur. J'ai pas besoin d'aller atteindre un idéal. Ça veut pas dire que vous n'allez pas faire des choses pour vous. Ça veut dire que la manière dont vous allez entreprendre de faire des choses sera dans la paix. Ça sera pas dans la comparaison. Ça sera pas dans l'évaluation. Ça sera pas dans la critique. Ça ne sera pas dans l'espoir d'avoir quelque chose de meilleur. Ça sera juste, je reçois ce que j'ai. Et là, c'est la réceptivité. Hein. Là, c'est le yang. Hein. Tandis que, et pour équilibrer, alors ça, je ne l'ai pas dit, mais je vais vous le dire tout à l'heure, la compétition, c'est l'énergie yang. C'est un excès de yang. C'est parce que vous êtes tout le temps dans l'action. La coopération, c'est une énergie féminine. C'est dans l'énergie yin. Vous êtes dans la réceptivité. Là, il y a un excès d'action et là, il y a une réceptivité. Et si vous commencez à fonctionner d'abord par le yang et ensuite par là, il va y avoir un problème d'équilibre au niveau des polarités. Par contre, si vous commencez d'abord à recevoir et ensuite vous agissez, vous serez dans la coopération. Quand vous êtes dans la compétition, je le répète, vous fonctionnez d'abord par votre côté yang. Le côté yang, c'est ce qui est relié à l'extérieur, c'est le masculin extérieur, c'est l'extérieur. D'accord? C'est ce qui donne, puisque on sait bien que le côté yang, c'est le don. Donc là, c'est l'extérieur. Là, c'est l'intérieur. On reçoit. D'accord? Ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que dans le jugement, comme dans la jalousie, il y a un point commun, c'est le perfectionnisme. Il faut que tout soit parfait. Et c'est ça qui fait qu'on rentre en compétition. Parce qu'on cherche quelque chose de parfait. On cherche quelqu'un de parfait. On cherche que tout soit parfait, etc., etc.
Et là, dans ces énergies-là, on est dans le futur. On n'est jamais dans l'instant présent. Là, on est dans le futur. Alors là, on est dans le passé, le futur, pardon, parce qu'on se compare. On compare ce qu'on avait à ce qu'on voudrait avoir, donc on reste toujours dans le passé et le futur, on n'est pas dans l'instant présent. Et là, c'est pareil. Là, on est dans le futur. Là. Donc ces deux énergies-là, elles ne peuvent pas, si vous êtes vraiment dans la présence du soi, elles ne peuvent pas s'exprimer dans le présent. Elles ne s'expriment que si il y a une part de vous qui n'est pas complètement alignée, qui est dans le futur ou dans le passé. Pardon, dans le futur, pardon, ou dans le passé. Alors, on va regarder ensemble d'où ça vient tout ça. On va regarder d'où ça vient tout ça. Dans l'enfance, tout à l'heure je vous parlais de sécurité, dans l'enfance, quand l'enfant naît, il y a le choix. Soit il naît avec des parents qui se sentent en sécurité avec eux-mêmes. Honnêtement, il faut être clair, je ne suis pas convaincue que l'humain parfait en sécurité tout le temps ça existe. On a tous été influencés par des événements dans notre vie, que nous soyons parents ou que nous soyons enfants, qui ont fait que nous avons eu des moments d'insécurité. Ces insécurités, si elles ne sont pas accueillies, elles se cristallisent dans le corps et elles se transmettent dans la manière d'éduquer nos enfants et dans la manière aussi dont nous avons été éduqués. Aucun parent n'est parfait, c'est clair et net. Je ne suis pas convaincue, moi personnellement en tant que thérapeute, que la sécurité intérieure est quelque chose qui peut... on a toujours des parts d'insécurité en soi et on en aura toujours. Il faut se couper de l'idée de se dire que la sécurité parfaite existe. Sinon, il n'y aurait vraiment pas de guerre sur Terre si on était tous en sécurité. Mais ce n'est pas le cas. Donc, par contre, on peut travailler à se sentir en paix avec soi-même, malgré nos insécurités. Je voudrais bien que vous reteniez cette nuance. L'un, c'est pas parce que je suis en insécurité par moment que je n'ai pas la capacité d'être en paix avec moi-même. C'est justement parce que j'accueille ces insécurités, que je les connais, que je m'arrange pour être en paix avec moi-même. C'est-à-dire que je vais accueillir ce qui se passe à l'intérieur de moi, je vais recevoir par mon yin mes insécurités et je vais y mettre de l'amour dessus pour me sentir en paix et me dire bah ok là j'ai peur mais c'est pas grave en fait. J'ai peur mais ça va pas m'empêcher de faire ce que j'ai à faire. J'ai peur mais là pour l'instant je vais me laisser du temps pour dépasser cette peur piano piano tranquillement. Et c'est comme ça que je m'amène une forme de paix intérieure. Et c'est comme ça aussi que je me relie à mon abondance. Pourquoi? Parce que je suis authentique avec moi-même et donc du coup j'ai assez d'estime de moi pour ne pas me dire que je ne suis pas suffisante, je ne suis pas assez bien parce que j'ai des peurs. D'accord? Pour ce qui est, donc je vous disais, donc le jugement, donc je vous parlais de l'enfance, donc je vous parlais de l'attachement, je vais revenir à l'attachement. L'attachement, donc il y a plusieurs types d'attachements. L'attachement sécure et les attachements insécures. Dans les attachements insécures, on a deux types de problématiques. On a l'attachement évitant et l'attachement anxieux. Évitant, on en parle tout le temps, comme si le seul problème, comme si c'était, voilà, et je le vois souvent dans les relations, c'est qu'on pense que parce que quelqu'un est évitant, c'est lui le problème. Non, 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 non. C'est un fonctionnement, c'est une systémique qui se joue à deux. C'est-à-dire que si vous avez un évitant en face de vous et que vous êtes avec cet évitant, que vous restez avec cet évitant, c'est que vous avez un attachement anxieux. C'est obligatoire. Ou que vous avez un attachement évitant, mais généralement la relation elle tient pas quand c'est comme ça. Ou vous jouez à des jeux, fuis-moi je te fuis, fuis-moi je te suis, etc. etc. C'est toxique, ça devient vite toxique. Bref. Donc, on va pas tout mettre aujourd'hui sur le dos de l'évitant.
On va chacun reprendre ses responsabilités et on va aussi observer qu'est-ce qui se passe chez l'anxieux. Dans l'enfance, si vous êtes évitant et si vous êtes anxieux, vous avez développé ce qu'on appelle de l'hypervigilance. Cette hypervigilance a été parce que, quelque part, on n'a pas suffisamment répondu à vos besoins. Vous avez donc développé des stratégies. Pour l'évitant, vous avez développé la stratégie de... et alors, il y en a un troisième, je ne vous ai pas dit. Vous avez développé la stratégie de compter uniquement sur vous-même. D'accord? On ne répondait pas à vos besoins quand vous étiez enfant et donc vous comptez sur vous-même. Pour l'anxieux, vous avez développé ce qu'on appelle une forme de dépendance à l'autre. C'est-à-dire que vous allez systématiquement demander de la réassurance. Pareil, parce qu'on ne répondait pas à vos besoins correctement. On y répondait, on n'y répondait pas. On y répondait, on n'y répondait pas. Mais il y a aussi une troisième strate qui est la stratégie anxieux-évitant. L'attachement anxieux-évitant, qui est un attachement ce qu'on appelle un attachement, alors attendez, j'ai un trou de mémoire, c'est un attachement, je l'ai pas. Bref, il y a un attachement où la personne, en fait, elle oscille entre l'anxieux et l'évitant, c'est mon cas. Désorienté, voilà. L'attachement anxieux-évitant. Et donc, du coup, quand vous avez un attachement anxieux-évitant, c'est que un coup répondait à vos besoins, un coup ne répondait pas. Et c'est pas forcément le même parent qui joue à ça. Peut-être que vous avez un parent qui était anxieux et un autre qui était évitant. Peut-être que vous aviez tous les deux parents qui étaient désorientés. Donc ça vous a beaucoup chahuté dans l'enfance. Ça a créé des insécurités chez vous qui vous ont obligé à être dans une forme d'hypervigilance. Cette hypervigilance, ça vous a obligé à être dans le masque du contrôlant. Ça veut dire que quand vous êtes évitant, vous allez contrôler l'extérieur. Vous allez être dans le jugement. Quand vous êtes anxieux, vous allez vous contrôler vous-même et vous allez être dans la jalousie. Pourquoi moi j'ai pas ça et lui il a ça? Et vous allez toujours vouloir qu'on vous donne pour vous réassurer. Qu'on vous donne de l'attention, qu'on vous donne de l'amour. Alors je vais vous donner la définition de l'attachement insécure. L'attachement insécure correspond au fait que les besoins de l'enfant ne sont pas correctement considérés. Dans l'attachement anxieux, l'enfant développera un attachement insécure lorsque l'entourage répondra de manière irrégulière aux besoins de l'enfant. Les parents, dans ce cas, prendront en charge ces besoins, puis à un autre moment n'y répondront plus, ou y répondront avec agacement ou rejet. Là, qu'est-ce que ça crée quand on est comme ça? Qu'est-ce que ça crée? Ça crée qu'on va être toujours attiré par des relations qui s'appellent le fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Donc, on va systématiquement se mettre avec un évitant. Cela entraîne le doute permanent chez l'enfant, un stress et une anxiété sur le fait qu'il soit véritablement aimé. Il va donc avoir de la difficulté à se séparer de son parent et pour vouloir se rassurer. Il va constamment réclamer son attention par des pleurs. Il souffrira de la peur d'être abandonné et aura de la difficulté à être consolé. Pour l'évitant, dans le cas de l'attachement évitant, l'enfant développera un attachement insécure car l'entourage choisira délibérément de ne pas répondre aux besoins de l'enfant, considérant ses pleurs comme des caprices ou encore par principe. Dans ce cas, l'enfant aura un comportement évitant relationnellement afin de préserver sa relation à l'adulte. Plaire, ne pas importuner, ne pas déranger l'adulte. Néanmoins, à ce stade, il est incapable de se débrouiller seul, alors il basculera dans un mode de survie. Ces deux-là sont dans un mode de survie. Je ne l'ai pas dit, mais ces deux-là sont dans un mode de survie. Préférant ne pas pleurer, préférant ne pas faire de vagues, ne pas réclamer de câlin, ni d'aide quelconque quand il en aura besoin. Il donne l'impression d'être un enfant sage, indépendant, alors qu'intérieurement c'est un enfant extrêmement stressé dans la relation à l'autre, qui n'a pas appris à savoir faire confiance à l'être humain. Il souffrira donc de la peur d'être rejeté et aura de la difficulté à savoir faire confiance. Je vous ai lu ça pourquoi? Parce que dans ces deux systémiques,
il n'y en a aucun des deux qui ne fait confiance, qui n'a assez confiance en lui et qui ne fait confiance à l'extérieur. Dans les deux systémiques, si vous êtes jaloux, vous aurez forcément un manque de confiance en l'autre. Si vous êtes dans le jugement, c'est pas si vous êtes jaloux, excusez-moi, je change ma phrase, si vous avez un comportement jaloux, parce que c'est pas dans l'être, d'accord? C'est pas dans l'être. Ça, c'est un comportement induit, appris. C'est pas ce que vous êtes. C'est le comportement que vous avez, et je tiens à le dire. C'est pas naturel d'être jaloux, c'est pas naturel d'être dans le jugement. D'ailleurs, les enfants sont pas jaloux. Les petits enfants, quand ils sont bien sécurisés, quand ils sont bien aimés, les bébés, les nourrissons, il n'y a pas de jalousie. Ils pleurent ils pleurent naturellement parce qu'ils ont des besoins. Ils sont pas en train de se demander, bah là j'ai faim. Est-ce que je vais pleurer pour réclamer ma nourriture? Non, non, ils pleurent pour avoir leur nourriture. C'est quelque chose de fluide et de naturel. Donc là, quand vous avez un comportement jaloux, vous n'avez pas confiance en l'autre. Mais vous n'avez pas confiance en vous-même non plus. Et c'est pour ça que vous allez demander à l'extérieur de combler vos besoins. Parce que vous allez penser inconsciemment que vous n'êtes pas apte à combler vos propres besoins par vous-même. Parce que dans l'enfance, quelque chose s'est cristallisé et vous a empêché de vous émanciper de l'enfant blessé. C'est ce qui fait que vous êtes tout le temps en hypervigilance. J'ai des personnes qui me disent je ne peux pas m'empêcher en fait de regarder le téléphone de mon conjoint. Il faut que j'aille vérifier, il faut que j'aille contrôler. C'est parce que vous avez peur. Et cette peur, il faut l'accueillir. Cette peur, il faut l'accueillir pour sortir d'une forme d'hypervigilance qui souvent vous crée, et là, vous allez voir le point commun, qui vous crée du stress, donc de l'anxiété, des angoisses, de la honte. On va mettre angoisse ici. Et la honte, c'est-à-dire la honte de soi, parce que souvent vous le faites mais vous avez honte, parce que vous savez intérieurement qu'il y a quelque chose qui ne matche pas en vous par rapport à ça. Il y a quelque chose qui vous dit, bah ouais, mais là je fais des choses... Et cette honte, le problème, c'est que cette honte, en fait, qu'est-ce qu'elle engendre encore plus? Qu'est-ce que cette honte engendre encore plus? Elle engendre encore plus de manque d'estime de soi. Elle engendre encore plus de manque d'estime de soi. Et donc du coup, là, quand on manque d'estime de soi, on ne se fait pas confiance. Et quand on ne se fait pas confiance, eh bien on est dans le contrôle. Je vais le mettre là parce que les deux sont contre. On porte le masque du contrôlant. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Parce que quand on ne se fait pas confiance et qu'on est dans le contrôle, c'est qu'on a peur aussi d'aller vers soi. Et ça, j'y viendrai tout à l'heure. Ça sera sur la deuxième partie, sur le comment on règle cette problématique-là. On va passer au jugement. Le jugement avec l'évitant. L'évitant, pourquoi l'évitant, il juge tout le temps les autres? C'est pareil, parce qu'il a peur. On est toujours sur la peur. On n'est pas sur l'amour, on est sur la peur. Les gens qui viennent vous dire non mais je suis jaloux parce que je l'aime. Non, t'es jaloux parce que t'as peur en fait. Non mais si je le juge, c'est pour le pousser, pour le booster, pour qu'il aille plus haut. Non, si tu le juges, c'est parce que t'as peur. T'as peur de te retrouver seul. T'as peur de pas, en fait, pouvoir communier avec l'autre. Et c'est toujours ça. C'est qu'en fait, ces deux parties-là, la seule aspiration profonde qu'ils ont, c'est de communier véritablement avec l'autre. C'est pas d'être en séparation, c'est de communier. Mais tant que la peur, elle n'est pas accueillie, ça va être l'énergie qui va empêcher, en fait, ces deux énergies-là de communier. C'est l'énergie tierce
qui va empêcher l'union. Là, qu'est-ce qu'on a aussi? On a de l'hypervigilance pour la personne qui est dans le jugement. Donc on a aussi donc du contrôle. Le contrôle de soi et le contrôle de l'autre. Parce que si la personne elle est dans une forme d'exigence, sachez bien que c'est parce qu'elle est aussi dans une forme d'exigence avec elle-même. Elle estime que puisqu'elle fait, il faut que les autres fassent aussi. Donc elle met l'autre en compétition avec elle. Là aussi, ça crée du stress. Parce que porter un masque tout le temps de contrôlant, ben c'est stressant. Être confronté à la différence de l'autre, c'est stressant pour la personne qui est tout le temps dans le jugement. Il y a également de la honte. Ces blessures d'humiliation, forcément. Parce que si j'arrive pas... Une personne qui est dans le jugement, elle est souvent exigeante vis-à-vis d'elle-même et exigeante vis-à-vis des autres. Pas dans une certaine mesure. Parce qu'elle n'a pas observé quelque chose en elle, parce que si elle avait vraiment observé, elle aurait vu qu'en fait, le jugement qu'elle porte à l'autre, c'est parce qu'elle estime qu'il y a un manque en elle. Elle n'a pas encore vu ça. Ce jugement-là, ça lui apporte de la honte. Pourquoi? Parce que ça la met systématiquement devant l'échec pour pouvoir créer des relations équilibrées avec les autres. Ça va être toujours l'idée que si jamais cette personne rencontre quelqu'un, et souvent c'est ça, parce que c'est l'évitant, c'est quelqu'un qui fuit. Si un évitant fuit quelqu'un où elle estime que cette personne, en fait, elle a des choses qu'elle n'a pas, elle va fuir, elle va avoir honte, elle va se réfugier dans la honte et le repli sur elle-même. Là où cette personne-là, en fait, elle va être dans une forme de dépendance à l'autre, elle va courir après l'autre, de par sa blessure d'abandon. Cette personne-là, elle va fuir. Elle va être elle va fuir. Et ce ne sera pas de l'autonomie, ça sera de la codépendance. C'est deux systèmes de codépendance. Ne pensez pas que parce que vous avez l'air d'être indépendant, que ça veut dire que... Non, des fois vous avez l'air d'être indépendant, mais parce que vous êtes dans une forme de codépendance à l'autre. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à être en lien avec l'autre. Et ça crée de la honte inconsciente et de la colère. Qu'est-ce que j'en étais où? Et donc du coup, la honte, c'est pareil, ça. Là, on a encore le manque d'estime de soi. J'arrive pas à créer des relations, je comprends pas. Il y a jamais les gens sont pas à la hauteur de ce que je suis, je comprends pas. Et là, ben, je vais fuir. C'est la fuite. Et vraiment, je vous dis, c'est vraiment un système qui fonctionne ensemble parce que autant quand on est dans une personne dans le jugement, quand on a des comportements jugeants, eh ben, on va fuir les gens qui sont trop différents de soi. Et le problème, c'est qu'on ne se rend pas compte que les gens qui sont différents nous apportent quelque chose dont on n'a pas conscience. Et là, dans la jalousie, c'est pareil. Quand on est trop dépendant de l'autre, on ne comprend pas qu'on peut aussi développer ses propres qualités et que c'est pas parce que l'autre a que nous, on doit se comparer à l'autre pour avoir ce que l'autre a. On peut juste développer des qualités du soi. On peut juste continuer à se recentrer et sentir à l'intérieur de soi, ben, qu'est-ce que moi aussi j'ai en fait? J'ai pas besoin d'aller chercher chez l'autre puisque j'ai. C'est vraiment deux systèmes qui fonctionnent ensemble. Et là, on est dans une forme de fuis-moi, je te suis. Et parfois, ça s'intervertit. Mais souvent, c'est fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. La seule raison à ce système-là, c'est la peur. Il n'y a rien d'autre, c'est la peur. La peur, là, d'être rejeté. Donc, au lieu de me faire rejeter, je préfère juger. Et là, c'est la peur d'être abandonné. Donc, pour pas être abandonné, je vais tout le temps vérifier que je suis suffisant par rapport à l'autre, que j'ai exactement ce que l'autre a, et que moi, je veux avoir comme l'autre, parce que sinon, je me vois comme quelqu'un de diminué. Donc là, on a deux personnes, dans la réalité des faits, qui se voient comme quelqu'un de diminué. Sauf que là, c'est caché.
On ne le voit pas chez les gens qui sont dans le jugement, on se dit non mais c'est caché, vraiment c'est caché. C'est une énergie qui est cachée. Là, c'est caché et là, c'est caché. C'est deux personnes qui se demandent si elles sont suffisantes telles qu'elles sont. Elle ne le voit pas, il y en a une, elle met le jugement pour contrôler, pour pas que ça se voit, et il y en a une autre, elle le déclame dans toute sa splendeur parce que elle a besoin d'attention, elle a besoin d'intérêt, elle a besoin de recevoir. Ce sont deux énergies énergivores, hein, je tiens à vous le dire. Ces deux énergies-là sont très énergivores. Elles sont autant énergivores pour la personne qui porte ça que pour la personne qui le subit. C'est très énergivore d'être évitant dans ses relations et c'est très énergivore d'être anxieux dans ses relations. Là, ça crée du stress, là aussi, ça crée du stress. Ça empêche le corps de se détendre, ça empêche le corps de recevoir et ça empêche finalement de vivre en paix avec soi-même. On va regarder maintenant comment on arrive donc à dépasser tout ça, puisque maintenant on a parlé un petit peu de ce qui bloquait dans l'enfance. On va voir comment on dépasse ce système-là, pas en le libérant complètement, parce que vous pourrez faire du mieux que vous pouvez, c'est des systèmes que vous avez appris dans l'enfance, c'est des habitudes, c'est souvent des habitudes, et c'est des habitudes qui vous mettent en hypervigilance. Il n'y a pas de secret en fait pour sortir de l'hypervigilance, le but du jeu c'est d'apprendre au maximum à se détendre. Parce que tant que vous n'êtes pas détendu, vous ne pouvez pas libérer tout ça. La première chose à faire, c'est d'accepter de se détendre. Et pour se détendre, il faut accepter qu'on soit comme ça. Quand j'ai accepté, quand j'ai intégré que mon système, c'est ça, je suis en paix avec ça. Parce que je sais ce qui se joue en moi. Et quand vous êtes dans l'hypervigilance, quelque part, c'est une manière de reprendre le pouvoir sur vous. C'est un début, on va dire, le début de la reprise de pouvoir sur vous-même. Parce que vous savez pourquoi vous agissez comme ça, vous savez ce qui se passe en vous. Le tout après, ça va être d'accepter aussi de revenir au corps et de détendre le corps. Avant même d'essayer de faire quoi que ce soit. Parce que vous aurez besoin de libérer la honte, vous aurez besoin de libérer toutes ces énergies-là, mais plus tard, pas tout de suite. Il faut y aller piano, piano. Donc là, comment on se libère de tout ça? Donc on a parlé de l'évitant, etc. Quand on a une systémique qui est enracinée depuis l'enfance, ça demande du temps pour pouvoir s'en sortir. D'accord? Comme tout à l'heure je vous disais, c'est accueillir ses peurs, piano, 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 d'être conscient de son schéma et d'être cette hypervigilance qu'on positionne vers l'extérieur, il faut le repositionner à l'intérieur. Ça veut dire que quand vous êtes dans le jugement et que vous regardez l'extérieur, vous allez vous recentrer. Vous allez regarder à l'intérieur de vous-même ce qui se produit. Alors attendez, parce que c'est la même guérison pour les deux. C'est là exactement la même guérison pour les deux, donc on va mettre au milieu. Se recentrer, c'est la première chose à faire. Vous allez en vous observer les schémas que j'ai décrits juste avant. Vous allez détendre votre corps. C'est parce que depuis petit, vous avez engrammé dans votre corps un stress inconscient. Donc là, vous allez revenir à votre corps et vous allez vous détendre. Le but du jeu, après, ça va. Je vais mettre le corps, d'abord le corps physique. Le but du jeu, ça va être, pour la personne qui est dans le jugement, la première chose, ça va être de libérer le perfectionnisme. C'est-à-dire, c'est pas grave si tout n'est pas parfait. C'est pas grave si je ne suis pas parfait. D'accord? Pour la personne qui est jalouse, ça va être je vais faire des choses pour moi. Je vais faire des choses pour moi que j'aime.
que j'aime. Ces deux choses-là, ça va détourner l'esprit du contrôle. C'est-à-dire, si je fais des choses pour moi, je ne suis pas concentrée sur l'autre. Donc c'est bon, je peux me détendre. Si là, je me libère du perfectionnisme en arrêtant toujours d'être exigeant, etc., en lâchant prise, en lâchant prise, pareil, je me recentre sur moi. Ces deux pôles-là sont faits pour vous recentrer sur vous. Ensuite, il va falloir apprendre à communiquer. Il n'y a pas de secret. Là, je vais apprendre à communiquer avec moi-même de manière bienveillante, de manière douce, à accepter tout ce que je suis. On va amener de la bienveillance et de la douceur. Parce que ce que vous ne vous donnez pas à vous, vous ne pouvez pas le donner à l'autre. Et de la douceur. Là, vous allez vous donner de l'acceptation. C'est l'énergie du cœur. D'accord? Vous allez revenir à l'instant présent et accepter ce que vous êtes sur l'instant présent sans avoir à vous comparer à autrui. Là, vous allez vous donner de la douceur et de la bienveillance. Parce que là, pourquoi? Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On a dit que pour revenir à une phase de coopération, il faut revenir dans une énergie yin. Donc là, vous reviendrez à de l'énergie yin. Vous serez dans la réceptivité. Vous êtes dans votre réceptivité. Vous allez vous recevoir. Le fait de vous recevoir, ça va ramener une forme de complétude à l'intérieur de vous. Qui fait que cette complétude, vous ne la mettrez plus en compétition avec l'extérieur. C'est quand on n'est pas complet qu'on veut être en compétition avec l'extérieur. Mais quand on est plein de soi-même, on ne cherche pas à se comparer aux autres. On est ce qu'on est sur l'instant, c'est tout. Peu importe ce que je suis, en fait, je suis ce que je suis. Peu importe ce qu'est l'autre, il est ce qu'il est. Je n'ai pas besoin de rentrer dans une forme de compétition, ni de jugement. En somme, là, ce qui va se passer, tout simplement, c'est que vous allez apprendre à coopérer. Vous allez apprendre à coopérer. Vous allez apprendre à coopérer avec vos énergies intérieures. Pour pouvoir coopérer avec l'autre, il faut coopérer d'abord avec soi. Ça va vous amener de la paix intérieure. Cette paix intérieure, vous allez la chérir. Il y a quelque chose que je n'ai pas dit et que je tiens à dire. Pour que vous fassiez la différence entre la vraie paix intérieure et la fausse paix illusoire. La fausse paix illusoire, c'est quand on arrive dans votre système et que vous dites « Ah non, je ne veux pas recevoir ». Vous n'êtes pas en paix quand vous êtes comme ça. Parce que vous avez peur que quelque chose vous dérange chez vous. C'est pas mal, hein? C'est ni bien ni mal. Il n'y a pas de bien ou de mal. C'est juste que là, c'est l'occasion pour vous, quand vous recevez des choses qui vous dérangent de l'extérieur, de voir où vous en êtes avec vous-même. Parce que si ça vous frictionne, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui n'est pas OK. Et il faut aller l'observer, il faut aller le recevoir. Si par contre, au contraire, vous
il y a quelque chose à l'extérieur de vous qui ne vous plaît pas et que vous êtes en paix avec ce qui se passe parce que vous savez que ça n'a aucun lien avec vous, vous n'avez pas besoin de juger. Vous n'avez pas besoin d'être jaloux en fait. Bah c'est comme c'est. Ok, tu fonctionnes comme ça, il n'y a pas de problème. Ça vous fait ni chaud ni froid. C'est comme ça qu'en étant en paix avec vous-même que vous pourrez être en paix avec les autres. Et sachez bien, dans le masque, je ne l'ai pas dit, mais dans l'attachement évitant, le masque du contrôlant, c'est ce qui se passe. C'est que l'évitant a tellement peur d'être chahuté à l'intérieur de lui-même que quand vous allez lui dire quelque chose, quoi que vous allez lui dire, il va le prendre comme une critique. Il va le prendre comme quelque chose de mal. En fait, il ne va pas vouloir être dérangé dans son système, c'est pour ça qu'il fuit. C'est pour ça que vous allez peut-être oser vous affirmer et dire des choses, la personne, elle va fuir. Parce qu'en fait, elle est en train d'éviter, en fait, le conflit. Et attention, l'évitant, c'est pas forcément celui qui part de la relation. Parfois, c'est celui qui reste dans la relation, mais qui fait comme si vous avez rien dit, qui passe à autre chose, à un autre sujet. Vous abordez une problématique, en fait, la personne, elle va passer à un autre sujet complètement. Elle va faire comme si de rien n'était. Elle va limite vous ignorer. Mais parce qu'en fait, cette personne, ça l'a trop touché, mais elle va pas le dire que ça l'a touché. Elle peut pas vous recevoir, là. Bah oui, parce qu'elle est dans le don, elle peut pas vous recevoir. Elle est dans l'action, elle est vers l'extérieur. Donc c'est comme si vous allez donner, mais hop, ça va être vomi de suite. Là, pareil pour la personne jalouse. La personne jalouse, la moindre chose que vous allez faire pour vous-même, ça va la déranger. C'est-à-dire que vous allez penser à vous, vous allez faire quelque chose pour vous, ça va la déranger. Et elle va trouver que peut-être vous ne lui donnez pas suffisamment d'attention, vous ne lui donnez pas suffisamment... Et elle va tout le temps demander de la réassurance. Mais c'est pareil. C'est pas parce qu'en fait vous allez la rassurer qu'elle sera en paix, que ça voudra dire qu'elle sera en paix. Ça veut juste dire qu'en fait la personne qui est là, qui a ce comportement de jalousie, elle a besoin de trouver sa vraie paix intérieure pour pouvoir se sentir en sécurité avec elle-même. D'accord? Et c'est de cette manière que vous allez coopérer. Et de sortir donc du contrôle. Et de sortir du contrôle. C'est comme ça que ça va se passer en fait. C'est que là, la paix intérieure, elle est valable qu'à partir du moment où même si l'autre fait quelque chose, ça ne nous déstabilise pas au point de nous faire perdre nos moyens. C'est-à-dire que je peux avoir un conflit avec quelqu'un, mais ça ne va pas m'empêcher de continuer à avancer sur mon chemin. Par contre, il y a des personnes qui sont très sensibles. Dès qu'il y a un conflit avec quelqu'un, elles se sont tout de suite déstabilisées, elles perdent leur repère. Pourquoi elles perdent leur repère? Parce que le repère était à l'extérieur, il n'était pas à l'intérieur. C'est-à-dire que la validation, elle était à l'intérieur, elle n'était pas à l'extérieur. C'est pas parce que l'autre pense différemment, est différent de vous, agit de telle ou telle manière que ça signifie que c'est la fin du monde. Non, tout le monde est libre. Tout le monde est libre. Là, c'est lâcher les attachements néfastes, les attachements anxieux et évitants. C'est pas toujours parfait, mais le mieux c'est de s'en rapprocher le plus que possible pour se sentir en paix avec soi-même, parce que l'objectif c'est d'être en paix avec soi-même, pour être en paix avec les autres. Cette manière d'apprendre à coopérer avec l'autre, si vous êtes dans ces systèmes-là, c'est toujours d'apprendre un peu plus de vous-même. Si vous êtes quelqu'un de jaloux et que vous rencontrez quelqu'un qui est tout le temps dans le jugement, cette personne est en train de vous enseigner à vous occuper de vous-même, à prendre soin de vous, à avoir confiance en vous. De la même manière, si vous rencontrez quelqu'un qui est tout le temps dans le jugement, qui est tout le temps jaloux, ou qui est tout le temps possessif, qui veut tout le temps que vous fassiez exactement ce qu'elle voudrait que... vous donnez un rendez-vous à quelqu'un, là, c'est là, mais vous avez envie de faire autre chose, ou si cette personne, elle est comme ça avec vous, ou qu'elle appuie sur vos leviers, c'est pour vous faire comprendre qu'il est temps de lâcher prise sur le perfectionnisme, qu'il faut être doux avec vous-même et travailler la sécurité intérieure. Pour dire calmement à cette personne, ok, je comprends où t'en es, mais moi, ma vie, en fait, elle est là et je vais faire ça. Et c'est ok. Et j'ai rien contre toi. Et vraiment, c'est comme ça qu'en fait, ça peut glisser sur vous. Et pas vous accrocher au point de vous déstabiliser, de la même manière. Mais accepter d'être dérangé. Parce que plus vous acceptez d'être dérangé par cette personne, plus ça vous montre la partie qu'il y a en vous à réassurer vous aussi. Parce que là, je ne vous ai pas dit,
Mais ce besoin de réassurance de la personne jalouse, c'est le même besoin qu'il y a chez la personne qui est jugeante en fait. Là où la personne jalouse a besoin de se rassurer, c'est exactement l'endroit où la personne qui est dans le jugement a besoin de se rassurer. De la même manière, la personne qui est dans le jugement, c'est pareil. La personne jalouse, elle a qu'à observer et elle verra que c'est là aussi elle a besoin de réassurance. Là où il y a une compétition dans le sens où, bah oui, ouais, toi t'es comme ci, t'es comme ça, t'es trop dur avec moi, etc. Quel est l'espace de vous que vous avez envie de développer que vous n'avez pas encore développé? De la même manière là, quel est l'espace de vous, dans votre être, que vous n'avez pas encore développé? Parce que cette personne-là, elle a besoin de développer les choses qu'elle aime faire, donc de se donner l'autorisation de faire des choses pour elle. Et souvent, c'est une question d'autorisation. Ça, je ne l'ai pas dit, hein. Mais souvent, là, c'est une question d'autorisation. C'est que vous ne vous êtes pas autorisé parce que vous êtes encore en prise avec les liens d'attachement aux figures parentales. D'accord? Autorisé au-delà de la famille. Des conditionnements, des peurs, voilà. Au-delà, on va mettre des peurs familiales ou des projections. Ah oui, parce que je ne vous ai pas parlé de ça. Non mais alors, franchement, j'avais dit une conférence d'une heure. C'est s'autoriser à aller au-delà des peurs familiales. D'accord? Et là, c'est pareil au niveau des jugements. C'est s'autoriser à aller encore plus dans l'amour de soi, mais également dans l'amour de l'autre. Et donc de dépasser des peurs aussi liées à des projections. C'est-à-dire que là, c'est des projections, c'est plus des projections familiales, d'accord? C'est souvent les projections familiales hein, qui entraînent le perfectionnisme. Bien que là aussi, il y a des projections. Mais là, c'est plus des peurs et là, c'est plus des projections. Je vous expliquerai plus tard ça parce que c'est long. Si je rentre encore là-dedans, ça va être encore plus long la conférence. Donc, là, et souvent, ce qui a été projeté dans l'enfance, c'est ce qu'on va projeter sur les autres. On va projeter que les autres sont pas suffisants, les autres sont immatures, les autres aussi. Mais en fait, sachez que là, ce que vous projetez sur les autres, c'est ce qu'on a projeté sur vous. Hein. Faites bien la différence hein, entre ce qui appartient vraiment à l'autre et ce qui appartient. Et c'est ce qui fait qu'on ne s'émancipe pas en fait du jugement. Parce que là, si vous projetez quelque part de l'immaturité sur l'autre, c'est parce que vous-même, vous n'avez pas vu un espace où vous êtes aussi, vous avez oublié de vous émanciper quelque part. Il y a une part de vous qui est encore accrochée à ce système familial. Et donc, c'est le lien d'attachement familial, le lien au lien évitant. Donc, pour pouvoir libérer tout ça, il y a deux choses à faire. Lâcher le perfectionnisme, lâcher prise sur le contrôle, être bienveillant et doux avec soi-même, y aller piano, piano, se recentrer sur toi, mais vraiment, c'est important. Il n'y a pas de... Ça, c'est la priorité. Se recentrer sur soi, toujours sur soi, pas sur l'autre, sur soi, et se détendre. Plus vous allez apprendre à votre corps à se détendre, à se relaxer, et pas être tout le temps dans le faire et courir, etc., plus vous allez inverser la tendance qui vous met tout le temps en compétition avec les autres. Dans votre travail, dans vos relations sentimentales, dans tout ce qui vous entoure. Il faut que je sois le meilleur, etc. Non, vous laisserez les autres être le meilleur s'ils veulent. Vous, vous allez juste être centré en vous et dire, bah en fait, moi, j'ai envie de faire ça aujourd'hui, je le fais. Moi, j'ai envie d'être comme ça, je le suis. Peu importe, que ça plaise ou non. Et je vous dis ça pourquoi? Parce qu'on est dans une période là, et il n'y a pas une seule guidance qui m'est sortie depuis 2 ans où j'ai pas dit aux gens de se reposer et de se donner le droit de se reposer. On est dans une période énergétiquement qui travaille. Ça fait travailler en profondeur. Pour certains, vous avez des attaques psychiques, et ça je l'ai dit, ça fait 2 ans que je vous le dis, il y a de plus en plus d'attaques psychiques. C'est-à-dire que là, on est dans une ère où le mental est en train, il y a une forme et c'est pour ça que je vous parle de l'énergie yang, il y a
un paradigme qui change. Là, c'est plus la partie ésotérique, hein. Il y a un paradigme qui change. Il y a donc le mental qui change, la partie yang. Donc, il va falloir transformer ce yang. Et pour transformer ce yang, ça demande de la ressource. Pour avoir cette ressource, il faut accepter de se détendre pour recevoir et se reposer. Vraiment, il n'y a pas une guidance que j'ai fait où j'ai pas dit, et vous êtes témoin, lâchez prise, reposez-vous. Le mental, là, c'est important. Pourquoi? Parce que c'est une période, là, où on va rentrer. Et ça a commencé, hein. Ça a commencé, là, il y a quelques années. On l'a vu venir tout doucement. Des TDAH, des TSA, des ceci, de cela. Ça, c'était que le début, mes amis. Donc là, si vous voulez que votre mental, que votre mental soit clair avec vous-même et que vous restiez aligné, il va falloir lâcher prise, en fait, sur le mental, parce que le mental va être beaucoup sollicité. Et votre job à vous, c'est de libérer de la charge mentale, libérer de la charge mentale, libérer de la charge mentale, libérer des conditionnements limitants, libérer des croyances qui vous alourdissent, libérer tout ça, libérer les paradigmes des autres, la culture, etc., des conditionnements, les conventions, tout ce qui ne vous appartient pas, libérer, libérer, libérer. Le jugement, c'est quoi? Ça vient d'où, le jugement? Si ce n'est des conditionnements, des croyances limitantes sur ce que devrait être la vie. Pareil, je vous ai fait plein de guidances. Les guidances, c'est toujours la même chose. Sortir de il faut, je dois, il faut, je dois. On vous dit de vous lâcher la grappe. Il faut, je dois, c'est plus d'actualité. J'ai besoin, j'ai envie, j'aimerais. On revient dans l'espace du cœur. On libère le jugement, que ce soit sur soi ou sur les autres. On libère l'esprit de jalousie. Pareil. Quand je vous ai dit tout à l'heure, l'acceptation, c'est au niveau du chakra du cœur. Ces deux énergies-là, elles sont là pour que vous puissiez revenir dans l'espace du cœur. Pareil, lâcher prise et on reçoit bienveillance, compassion et douceur. C'est l'espace du cœur. Pour lâcher ces deux énergies-là, il faut revenir dans l'espace du cœur. Et c'est la période, et c'est comme ça que là, on est en train de changer de paradigme. Pourquoi? Parce que le cœur est un portail. C'est un sacré vortex, le cœur. Le cœur, c'est ce qui va vous permettre de manifester ce que vous désirez. Le cœur, c'est de là d'où vient votre puissance divine, votre âme, la pureté du cœur. C'est pour ça que les enfants, vous les voyez, ils sont libres, ils sont joyeux. Je veux dire, s'ils ont besoin de pleurer, ils pleurent. S'ils ont besoin d'être dans la joie, ils sont dans la joie. Ils sont spontanés, ils ne se freinent pas. Ces deux énergies-là sont des énergies de sabotage et d'auto-sabotage. C'est-à-dire que quand quelqu'un arrive dans votre espace et vous juge, quand vous allez faire quelque chose de spontané, on vous sabote, on vous castre. Pareil pour la jalousie. Quand quelqu'un vous empêche, vous possède pour que vous n'alliez ni à droite ni à gauche, on est encore dans l'espace mental et on est donc dans une forme de contrôle qui fait que on vous sabote. De la même manière, parce que la personne ne sait pas, parce qu'on est toujours unis et on n'est pas désunis, c'est-à-dire qu'on est dans une forme de dualité qui s'unit. Ce qu'on n'a pas compris, c'est que la personne qui est jalouse, elle se bloque elle aussi. Elle crée un lien où elle se bloque elle aussi parce qu'elle s'empêche de faire des choses qu'elle aime. De la même manière qu'une personne qui est dans le jugement, elle se bloque elle aussi parce qu'elle se met de la charge mentale et qu'elle s'empêche d'être douce et bienveillante avec elle-même et avec les autres, ce qui fait qu'elle s'empêche de créer des relations aimantes et douces. Donc ces deux énergies-là, c'est des énergies qui sont liées au mental inférieur. Et donc on est en train de libérer toutes ces énergies-là liées au mental inférieur. Et je pense que c'est pas impossible que prochainement, vous regarderez mes dernières conférences. J'ai commencé avec la conférence sur l'incarnation. J'ai fait une deuxième conférence sur comment nos relations, influent nos trajectoires de vie. Là, je vous ai fait une conférence sur le relationnel encore une fois. Je vais vous faire beaucoup de conférences à mon avis sur les prochains mois sur les relations et sur comment libérer l'espace mental. Parce que cet espace mental, c'est ce qui bloque l'accès à la manifestation de vos désirs, c'est ce qui bloque l'accès à... Et je parle pas, parce qu'il y a des gens qui paraissent être dans l'abondance, mais en fait, ils sont dans ces énergies de compétition et ça ne tiendra pas sur le long terme. Je vous le dis, les gens que vous voyez qui sont dans l'opulence matérielle, dans l'abondance, qui ont l'air de faire plein de choses,
je vous le dis, ça ne tiendra pas sur le long terme. Là, ce qui va tenir sur le long terme, c'est de se libérer de tout ça pour revenir dans l'espace du cœur. Et ça va aller de plus en plus vite. Donc ne vous fiez pas, mes amis, aux apparences. Les apparences sont trompeuses. Je répète, ne vous fiez pas aux apparences. C'est pas parce que, je parle des gens jaloux, c'est pas parce que ton voisin a une grosse voiture, une grosse maison ou je sais pas quoi, que ça veut dire que c'est in. Non, non, non. Ça veut juste dire qu'à un moment donné, si cette personne est dans la compétition, ça va finir par se voir parce qu'elle va s'appauvrir. Énergétiquement, au niveau de l'énergie vitale, émotionnellement, mentalement, elle va s'appauvrir. Et au niveau du corps physique, des maladies, voilà, toutes ces choses-là. Voilà, des choses qui ne vont pas aller vers l'évolution, mais l'involution, mais au niveau du corps physique. Et t'emmèneras pas ta voiture dans ta tombe, sauf si tu veux être enterré dans ta voiture. T'emmèneras pas ta maison dans ta tombe, t'emmènes rien dans ta tombe en fait, à part tes expériences de vie. La seule question à laquelle tu vas répondre, c'est comment j'ai aimé. Comment j'ai aimé et comment j'ai été aimé. Comment j'ai donné et comment j'ai reçu. C'est tout. Est-ce que j'ai été heureux? Oui. Voilà. Est-ce que j'ai été en paix avec moi-même? Oui. Et puis alors quand tu pars en paix, t'es mieux. Parce que quand tu pars et que tu as des conflits intérieurs, bonne chance après. Bonne chance après. Moi, je suis passée par là. Donc j'ai vu. Hein. J'ai vu. Là, soit on est dans une paix, cette paix incommensurable à l'intérieur de soi, qu'on peut transmettre et rayonner autour de soi, soit on reste dans le conflit, la guerre, l'insécurité, etc., etc. Mais honnêtement, qui dans le monde a envie de vivre comme ça? Est-ce que vous avez envie de vivre comme ça, vous? Moi, j'ai pas envie. Et je pense que vous non plus. Je pense qu'on a tous envie et on aspire tous à la même chose sur Terre. La communion et l'amour universel. On a tous envie de ça. On aspire tous, même les gens qui sont en conflit avec vous, observez bien que les gens qui rentrent en conflit avec vous, ils n'ont qu'une seule envie, c'est de vous aimer. Et tant que vous n'avez pas compris ça, vous restez bloqué dans le moi-je, jugement, jalousie, jugement, jalousie, jugement, jalousie. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ces gens-là qui viennent vers vous avec ces énergies-là, c'est juste qu'ils ne savent pas comment aimer. Et si vous savez comment aimer, bah vous pouvez leur transmettre comment aimer. C'est comme ça qu'on revient dans l'espace du cœur. Ça ne veut pas dire tout accepter, ça veut juste dire leur montrer comment aimer. Une fois que vous avez montré, la personne, elle a le libre arbitre. Soit elle se cale, soit elle se cale pas. Et vous, votre job, c'est pas d'être dans le jugement, c'est de la laisser libre de son expérience de vie. Voilà mes amis. Et écoutez, si cette conférence vous a plu, je vous laisse mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo. Et abonnez-vous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.